Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est le paradis, c'est la fusion avec le divin, c'est le nirvana, c'est l'extase, c'est l'éveil, c'est la sagesse, c'est la fraternité absolue, etc., etc. Voilà, alors pour démontrer cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des ouvrages que je sauve du pilon la plupart du temps. Et donc là, je suis tombé sur de nombreux bouquins incroyables. Donc il y a déjà celui-ci de Daniel Siboni, Les trois monothéismes, qui est là, et que je pense que je travaillerai un petit peu sur ce bouquin. Alors, ça me fait penser qu'il y a très longtemps, avant la mécanique universelle, avant d'avoir créé cette théorie, c'est-à-dire avant 1999, j'avais pensé qu'il serait bon d'écrire une pièce de théâtre, parce que j'écrivais que dans les monothéismes, d'ailleurs, je vais juste parler de ça là, à ce moment-là, euh, je les voyais comme la mère, c'est-à-dire le judaïsme c'était la mère, une fille aînée c'était le christianisme et la fille cadette c'était l'islam. Et en fait, je voulais écrire une pièce qui mettait en scène trois personnages comme ça et qui au départ sont antagonistes ou un peu, voilà, la mère a été euh, maltraitée dans son origine, euh, et à un certain moment, euh, les deux filles reconnaissent l'apport de la mère dans leur propre pensée. Pendant un moment, voilà, c'est le principe un peu basique de la vie, c'est-à-dire que la fille veut s'émanciper, les filles veulent s'émanciper, elles disent oui, elles disent à la mère, mais toi tu comprends rien du tout, tu sais pas ce que tu... Et les enfants ne reconnaissent pas l'apport de la mère ou du père au départ, et puis petit à petit, après, elles vont faire leur expérience dans l'existence, etc. Puis quand elles reviennent, elles voient à quel point leur mère a été importante pour elles. La mère voit ses deux filles de la même façon, et le final, c'est que c'est l'amour qui prédomine. Les deux filles et la mère sont entièrement réconciliées et ont cet amour qui est là, hein, entre une mère et ses filles, et les filles et leur mère. L'amour est complètement euh, restauré, et voilà, bah, c'est l'apothéose de la pièce de théâtre. Je ne l'ai jamais écrit, par manque de temps, de concentration, puis tout un tas de choses. Bref, et c'est passé. Mais là, par contre, je voulais commencer un autre ouvrage que j'ai trouvé, et c'est celui-ci, de Norman O. Brown. Eros et Thanatos, la psychanalyse appliquée à l'histoire, traduit de l'américain par René Villotto chez Julliard. Alors, ben c'est pareil, ce livre, voilà, il était destiné à aller au pilon parce qu'il est annoté, donc voilà, les gens le mettent pas en vente. Et je, quand je suis tombé sur ce livre, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui était important. Donc je l'ai ouvert au hasard et j'ai lu Nirvana.
Et à partir de là, j'ai dit, je suis remonté à l'origine de ce chapitre-là, c'est le chapitre 8, la mort, le temps et l'éternité. Et j'ai décidé de le lire et de le commenter comme je fais d'habitude, voilà, entièrement. Alors, je pense que ça va être un peu compliqué. Je le découvre en même temps. Hein. Je vais le découvrir en même temps que vous. J'ai juste picoré quelques petites choses et je pense qu'il est très important. Je pense que ce qui est écrit là est quelque chose d'important en lien avec justement la mécanique universelle, avec l'évolution de l'humanité qui, selon moi, va vers l'extase facile, le nirvana, bref, peu importe comment on appelle cet état d'ataraxie. Voilà, en tout cas, c'est, selon moi, la voie vers laquelle va l'humanité. Il faudra quelques siècles encore d'évolution, mais on arrive vers la fin de cette évolution-là. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Je vais faire une vidéo assez courte, parce que ce qui est le plus important, c'est peut-être justement ce que j'ai dit sur les 3 monothéismes pour cette vidéo-là. Ça n'a rien à voir avec le livre, ou peut-être, je ne sais pas, mais avec le livre Eros et Thanatos. Mais, voilà, c'est ce que je pense là. Qu'il ne faut pas que j'aille très loin. Je commence à lire La mort, le temps et l'éternité. La théorie psychanalytique de la névrose nous amène à postuler chez l'homme une véritable ambivalence des instincts. Alors pour moi, la névrose, voilà comment je l'ai expliqué sur la mécanique universelle. Alors, il faut bien voir aussi, tenir compte que cette théorie est le fruit d'un esprit qui n'est pas ni universitaire, ni scientifique, ni philosophe au sens classique du terme. Je n'ai pas fait d'études et mon psychisme autistique, à tendance autistique, me permet pas de me concentrer longtemps sur un ouvrage, de lire des ouvrages. Je n'y arrive pas. Notez à ça que j'ai passé beaucoup de temps sur des réseaux sociaux, donc c'est sur TikTok ou des choses comme ça. Maintenant c'est TikTok, mais sur des choses qui zappent comme ça, et donc j'ai perdu encore le peu de concentration que j'avais quand j'ai écrit la mécanique universelle. Et donc c'est assez difficile pour moi de me concentrer. Mais voilà, c'est donc c'est une philosophie plutôt naïve, on va dire. Et pour moi, la névrose, c'est la pathologie la plus normale de l'évolution de l'humanité. Et c'est voilà, même à la limite, on en fait une pathologie, mais à mon sens, c'est pas une pathologie, c'est la répercussion logique de la transformation d'un primate naturel habitué à s'affirmer aux dépens de ses congénères sans que rien ne le frustre. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'interdit radicaux dans le monde de la nature qui lui interdit de voler le truc d'un subalterne, qui lui interdit de se bagarrer avec lui, etc. Alors que chez l'homme, ces interdits sont nés dans l'humanité. Disons que même s'ils viennent de la nature, ces interdits, l'humanité les a sophistiqués. Et donc ça frustre l'être humain qui ne peut pas ni se venger, ni normalement, tu ne peux pas te venger, tu ne peux pas maltraiter autrui, tu peux pas... Voilà, on a sophistiqué notre droit, nos lois de façon très très forte, et en principe, on n'a pas le droit de faire ça. Et donc, on peut être frustré, on peut être... et en fait, il va falloir refouler
le fait de ne pas retransmettre du mal qu'on a envie de faire à autrui parce qu'il nous a fait mal, par exemple. Et là, de là naît la névrose, c'est-à-dire le névrosé préfère se faire du mal à lui-même plutôt que de le faire du mal à autrui, parce qu'il veut être dans la norme. En plus, s'il a de l'empathie, s'il a développé ses capacités à l'empathie, il préférera se faire du mal à lui-même plutôt qu'à autrui. Inversement, une autre pathologie qui est le narcissisme va trouver les stratégies pour pouvoir se venger ou faire du mal à autrui, ou etc., parce qu'il ne touche pas son empathie, et il va chercher à le faire dans la légalité. Voilà. Mais il va assouvir son désir de vengeance ou de domination ou de prédation, peu importe. Voilà, il va l'assouvir tout en essayant de ne pas se faire prendre ou de rester dans la légalité. Voilà deux pathologies différentes. Et alors, le narcissisme, c'est une pathologie qui est anti-évolution de l'humanité. L'humanité, dans son évolution, elle va privilégier celui qui va plutôt se faire du mal à lui-même plutôt que d'aller en faire aux autres. Et ce qui fait que on va retrouver des névrosés en thérapie, mais très peu de narcissiques, en fait, parce que le névrosé, il est conscient de ce qui se passe en somme. Et puis, il se met en position de victime. Donc, il sera plus facilement victime, et alors que le narcissique va être du côté de celui qui va pas se considérer comme victime. Voilà. Donc, ça c'est la base, le début de cette pensée. Je ne vais pas aller très loin dans cette vidéo, mais voilà, on a posé le cadre. Une thérapie est possible si l'on admet que cette ambivalence des instincts est une prérogative de l'homme, absente au niveau animal et en corrélation avec le refoulement au niveau humain, et que par conséquent on peut dépasser en principe si le refoulement peut être dépassé. Voilà, alors on va refouler quelque chose pour ne pas passer à l'acte. Voilà comment moi j'entends cette phrase, mais ça n'a pas d'importance pour moi là. Freud a de bonnes raisons de renoncer à sa conception première de la dualité pour en venir à sa notion finale de la vie et de la mort. Alors au départ, donc, il pensait à la dualité, et puis après, sa pensée a évolué avec les forces de vie et les forces de mort. Mais si la dualité instinctuelle est la vie et la mort, la modification que nous avons apportée à l'ontologie de Freud implique l'hypothèse selon laquelle, au niveau animal, la vie et la mort coexistent dans une unité non différenciée et pourraient être réunies chez l'homme dans une harmonie plus complète. Alors, on va pas commenter là pour l'instant, mais il y a l'harmonie, il y a l'idée d'harmonie. Et l'idée d'harmonie, c'est fondamental, parce que l'extase, ou le nirvana, voilà, c'est l'harmonie. C'est le fait de tout rassembler, d'en finir avec l'antagonisme des sentiments, des sensations, etc. Donc, c'est plus la mort et la vie qui sont dans l'instinct de vie et l'instinct de mort qui seraient en lutte, ou ces deux choses sont réunies dans une harmonie absolue. Alors comment? On verra s'il l'explique plus loin. Comment la mort peut-elle être réunie avec la vie? Ben voilà, justement. Si nous voulons guérir, nous ferions mieux de suivre la voie que nous ouvre Freud et d'étudier la mort. Alors voilà.
c'est là où ça se joue sur la mort. La mort est vraiment importante, mais elle n'est pas importante euh, elle- parce qu'elle marque la fin de la vie. La mort, pour la mécanique universelle, dans mon travail, la mort est dépassable. Euh, on va, on va vaincre la mort, mais on ne va pas la vaincre au niveau scientifique, au niveau médical. On ne va pas prolonger la vie indéfiniment jusqu'à nous rendre immortels. Je ne pense pas que ça soit ça. Mais par contre, l'extase, le nirvana, affranchit l'homme de la mort. Et j'expliquerai comment. Si vous voulez le découvrir, vous allez sur le site mécaniqueuniverselle.net dans le chapitre qui est consacré à la mort. Vous le verrez, il y a tous les chapitres sur le côté. Et je l'explique clairement pourquoi l'humanité parviendra à s'affranchir de la mort. Et ça a un lien avec le nirvana dont on va parler, je suppose, dans cet article. Sous le titre général d'instinct de mort, Freud a groupé 3 séries d'instincts distinctes de phénomènes. Tout d'abord, des considérations biologiques et psychologiques permettaient de supposer que l'activité de tout organisme, ainsi que celle de l'esprit humain, était consacrée à se débarrasser des tensions et à parvenir à l'inertie, ou plutôt à l'homéostasie, terme qu'on préfère employer, je crois, dans il faut tourner la page, théorie biologique moderne. Voilà, à l'époque, il parlait d'homéostasie. Je suppose que ça veut dire d'arriver à un repos absolu. C'est l'extase en réalité. Parvenir à se débarrasser des tensions et à parvenir à l'inertie. L'inertie, c'est l'extase, ou plutôt l'homéostasie, c'est pareil, c'est l'extase. Et donc, c'est bien à ce vers quoi tend l'humanité, mais intuitivement, on ne peut. C'est une logique, quoi. De toute manière, la mort est trop anxiogène dans l'état ordinaire, quand on n'est pas en état d'extase, que, on fera tout pour s'en affranchir. L'humanité ne cesse de chercher à trouver des moyens pour repousser la mort, pour l'organiser, là en ce moment, pour mourir en douceur, pour mourir dignement, pour mourir sans souffrance. Enfin bref, c'est un pôle, voilà, c'est une boule noire que l'humanité doit éclairer. D'une manière ou d'une autre, il faut que l'humanité ne s'arrêtera pas de chercher tant qu'elle n'aura pas trouvé le moyen de s'affranchir de la mort. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette... alors, si je vais aller un peu plus loin, parce que après je vois que c'est écrit Nirvana, donc on va voir. Ainsi considéré, le principe du plaisir, en lequel Freud avait vu dès le début le principe directeur de la vie mentale, donc la quête du plaisir, c'était le principe directeur pour lui, c'était le moteur. Et c'est vrai que c'est le moteur pour l'homme constructeur. Alors il faut que j'explique comment j'explique ça sur la mécanique universelle. Je dis, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs et nous allons vers l'humain abouti. Nous construisons l'humain abouti, l'humain accompli. Et dans l'homme constructeur, pour construire, un de nos moteurs, c'est le plaisir. Et c'est même le moteur essentiel, que ce soit le plaisir sexuel, que ce soit le plaisir de dominer, que ce soit le plaisir d'avoir accompli une œuvre n'importe laquelle, d'avoir transcendé ses frustrations ou ses manques en créativité. Bref, on court tous derrière le plaisir, derrière les plaisirs. Et c'est ce qui fait que on a construit cet univers, cette humanité telle qu'elle est. Bon, voilà, la tour Eiffel, c'est la course derrière le plaisir. Les ponts, les murs, les voitures, tout est lié à ça, à cette course. Et donc, cet instinct, ce désir de plaisir
est la carotte qui nous fait construire l'humanité dans un sens et qui fait qu'on arrivera à faire cette humanité achevée dans quelques siècles. Alors, dès le début, le principe directeur de la vie mentale apparaissait comme un principe de nirvana. Au début, il voyait le principe du plaisir comme le principe du nirvana. Alors, pourquoi? Visant à l'inertie, au repos ou au sommeil, frères jumeaux de la mort. Et donc là, l'état de nirvana, c'était, et c'est dans la mentalité classique, l'extase, le nirvana, la paix universelle, on l'assimile à quelque chose de morbide, à quelque chose où il n'y a plus de... Voilà, si on est en contemplation, les gens diraient, mais il ne vit pas. Il passe sa vie à regarder une montagne, il est assis là en tailleur et il regarde et il passe, voilà. Et donc c'est pas une vie, alors que c'est une vie de plénitude absolue. Mais sauf que on ne peut pas, nous en tant que constructeurs, comprendre ce qu'il y a derrière, parce qu'on doit finir de construire. Donc on n'a pas droit à l'extase, on n'a pas droit au nirvana, on n'a pas, c'est compliqué pour le... On y a droit, bien sûr, on peut le chercher, n'importe qui peut chercher à atteindre l'extase, à atteindre la béatitude, à atteindre l'éveil, bon, peu importe comment on appelle ça. N'importe qui peut y prétendre, mais ça demande tellement d'efforts pour l'homme constructeur, parce que nous sommes soumis au désir, aux pulsions, au plaisir, voilà, on est configuré pour ça. Donc, il y a des gens, voilà, Mathieu Ricard, pour en citer quelques-uns qu'on connaît comme ça, mais un moine zen qui va atteindre l'extase, ou les soufis d'Afghanistan qui vont travailler toute leur existence à atteindre cet état-là, ou voilà, le sage qui va s'isoler, le moine qui va s'isoler pour atteindre cet état-là, ben, c'est ça qui vise. Mais c'est très compliqué, ça demande une vie entière. Ça me rappelle un livre de Tolstoï sur un saint, c'est une petite nouvelle, sur quelqu'un qui va s'isoler, qui va se mettre dans une grotte, etc. Et pendant des années, il lutte contre ces démons, contre... c'est terrible au niveau psychologique pour atteindre cet état pour accepter la solitude, affronter le froid, la peur, la solitude, etc. Et il y parvient. Et il y a quelques jeunes à la fin, au bout de quelques années où il est là-dedans, qui passent à côté qui vont le voir et qui vont le provoquer. Et en fait, on voit à quel point, malgré tout, c'est encore fragile, qu'on n'atteint pas quelque chose. C'est très très compliqué d'atteindre cet état-là par volonté. Alors on peut en faire l'expérience de façon accidentelle, comme ça m'est arrivé d'être tombé dans l'extase au tout début de la mécanique universelle, mais ça a été accidentel et je ne savais pas de ce qui se passait. Je m'en suis rendu compte plus tard quand j'en suis sorti. Ça a duré une semaine, mais ça ne pouvait pas durer éternellement comme ça. J'étais pas... Voilà, il a fallu que je sorte de ça et que je revienne dans la vie ordinaire, on va dire. Voilà. Donc, mais ça, donc on est bien sur l'idée de le nirvana visant à l'inertie, au repos, au sommeil, frères jumeaux de la mort. Voilà. Donc on est à ce niveau-là. Je vais arrêter pour cette vidéo et je vous engage, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ces vidéos, pour vos frères humains, de mettre des pouces, des avis, de vous abonner si c'est gratuit et ça augmente la visibilité, de laisser des commentaires et puis d'aller vous promener sur la mécanique universelle, le site où j'ai établi toute ma théorie
Voilà, c'est écrit de façon assez simpliste. C'est un peu touffu le site parce que il s'est construit tout seul et voilà, c'est le problème de ne pas être un universitaire, de ne pas savoir comment organiser de manière à faire un livre, quoi, à ce que ça soit aussi passionnant que quand on lit un bouquin. Voilà, mais bon, vous pouvez picorer un peu partout et trouver peut-être des choses intéressantes à vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence que je ressens, hein, que je sens. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. On va continuer sur Eros et Thanatos. Merci à vous.